Donc, je laisse la parole à Pierre Triboulet, à l'équipe de ReproInnov, et je vous propose de lancer la présentation du projet et des résultats clés par une courte vidéo. Bonjour, je suis Pierre Triboulet, chercheur en économie à INRAE Toulouse et responsable de ReproInnov, un projet de recherche en sciences sociales qui vise à étudier l'innovation au sein du monde agricole et agroalimentaire en région Occitanie. Bonjour, je suis Amélie Gonçalves, chercheuse en économie à INRAE au centre de Toulouse. Bonjour, je suis Geoffroy Labrouche, chercheur en sciences de gestion au LEREPS à Toulouse. Nous faisons partie, depuis 2016, de ReproInnov, qui vise à comprendre les stratégies et processus d'adaptation en cours au sein des filières agroalimentaires. En effet, face aux enjeux environnementaux et aux nouvelles attentes sociétales, des reconfigurations profondes sont en cours dans le monde agricole. Elles concernent tous les maillons des filières, de la production à la consommation. Comment les acteurs des filières agroalimentaires se réorganisent-ils pour s'adapter à ce nouveau contexte? Comment évolue leur périmètre d'action respectif? Comment interagissent-ils? Quel est l'impact du territoire sur leurs évolutions? Depuis 5 ans, avec l'appui de partenaires du projet, chercheurs, acteurs socio-économiques, acteurs institutionnels de la région Occitanie, nous avons exploré ces évolutions par le prisme de l'étude des innovations sous toutes leurs formes et à tous les niveaux. À travers plusieurs axes de recherche, nous avons étudié non seulement les innovations au niveau de chacun des acteurs, mais également leurs nouvelles interactions ainsi que leurs liens avec le territoire. Fin 2020, à l'heure où le projet se termine, il est temps de vous en donner les résultats clés. Au niveau des exploitations agricoles, nos résultats montrent clairement un éclatement du modèle de l'exploitation familiale traditionnelle. Aujourd'hui, les agriculteurs travaillent de plus en plus seuls et non plus en couple. Certains font appel à une main-d'œuvre extérieure, d'autres sous-traitent des travaux. Ainsi, en 20 ans, le nombre d'exploitations dans lesquelles la main-d'œuvre salariale est prépondérante a augmenté de 20% et le nombre d'exploitations ayant recours de manière notable à la sous-traitance a plus que doublé. Nous voyons également une multiplication des exploitations de groupe, reposant sur un nombre important d'associés, apparentés ou non, qui sont de très gros GAEC ou d'autres formes sociétaires, comme par exemple les sociétés civiles laitières. Une des conséquences de ces mutations est l'apparition de nouveaux besoins de services comme la prise en charge de chantiers complets pour la gestion intégrale de l'exploitation ou du conseil stratégique d'entreprise, en plus du conseil technique. Ainsi, les coopératives agricoles sont amenées à adapter leur offre de services à cette nouvelle pluralité des formes d'entreprises agricoles. Dans le contexte du fort développement de l'agriculture biologique en Occitanie, nous avons cherché à mieux comprendre les dynamiques en cours dans les coopératives agricoles et dans les territoires. Tout d'abord, nous avons montré qu'il existe une diversité de stratégies pour l'agriculture biologique dans les coopératives agricoles. La coopérative Calisol l'intègre entièrement, de la production à la distribution. Alors que d'autres coopératives l'externalisent dans une union de coopératives comme Agribio Union. Le modèle intégré porte une plus grande ambition de création de valeur, axée sur la durabilité environnementale et le lien au territoire. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les tensions organisationnelles que génère la coexistence de filières conventionnelles et biologiques au sein d'une même coopérative. Un autre résultat obtenu au niveau du GERS est que les stratégies en agriculture biologique sont portées par des acteurs multiples qui n'ont pas forcément la même vision de l'agriculture bio. Cela pose la question de comment faire converger les points de vue des acteurs sur la place du bio dans un territoire. Nous avons également regardé les caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique au niveau des réseaux de distribution pour essayer de mieux comprendre leur impact sur les réorganisations dans les filières et les territoires. En nous appuyant sur 2 indicateurs de durabilité, le degré de transformation de produits et leur composition végétale et animale, nous avons montré que les paniers de consommateurs en magasins spécialisés bio sont plus durables que les paniers bio des consommateurs en grande et moyenne surface. L'offre de produits bio est donc différenciée selon les réseaux de distribution, ce qui peut avoir des répercussions sur le développement de l'agriculture biologique et sa durabilité, avec des impacts différents en termes de santé et d'environnement. Ces résultats questionnent le développement de l'agriculture biologique dans les filières et les territoires.
En ce qui concerne le rôle du territoire dans l'innovation, nous avons pu identifier 2 résultats majeurs. Tout d'abord que pour les dirigeants d'entreprises agroalimentaires, les villes moyennes se distinguent des métropoles et des zones rurales en combinant des avantages. Par exemple, un tissu socio-économique attractif associé à un cadre de vie proche de la nature. Il est à noter cependant que le développement économique de ces villes moyennes n'est pas le même selon les villes. Il dépend de la présence d'une volonté politique ou encore de la présence d'acteurs économiques variés sur le territoire. Si les villes moyennes apparaissent propices aux innovations pour les entreprises agroalimentaires, nous avons remarqué que ces innovations sont plutôt de l'ordre de l'amélioration de nos procédés, qu'elles sont souvent collaboratives et qu'elles reposent sur le rôle majeur de l'entreprise. En étudiant des projets, cette fois ancrés dans le rural et impliquant des coopératives agricoles, nous avons montré que les territoires ruraux sont propices aux innovations de type environnemental, c'est-à-dire un produit, un procédé ou encore une organisation qui procure un bénéfice environnemental. Dans ce type de territoire, souvent qualifié de peu innovant, ces innovations prennent appui sur les ressources agricoles locales et des réseaux d'acteurs locaux, publics et institutionnels. Les acteurs publics jouent un rôle clé pour ces innovations, en particulier au niveau régional. Ils apportent des financements, mais également facilitent l'accès à des connaissances indispensables à l'innovation. En retour, cette innovation environnementale favorise le dynamisme des territoires en créant de nouveaux liens entre acteurs. L'ensemble de ces résultats donne des éléments de compréhension et de discussion autour des évolutions en cours. Vous pourrez retrouver plus de détails sur les résultats, des documents clés ainsi que les prochains événements autour de ce projet sur le site internet psdr-occitanie.fr. À bientôt! Voilà, bonjour. Et donc, vous avez pu voir cette vidéo du projet. Donc, vous avez pu voir que je suis Pierre Triboulet, donc de l'UMR Agir. Et je porte donc ce projet depuis son dépôt initial en décembre 2014. Donc, 6 années riches en événements, puisqu'à l'époque, la région Occitanie n'existait pas. 6 années pendant lesquelles les structures de partenaires ont évolué, mais où nous avons réussi à consolider les liens de partenariat. Et enfin, je tiens à le souligner, 6 années qui ont été rendues possibles grâce à la flexibilité du Conseil régional qui a accepté de prolonger ces projets. Après cette vidéo donc, de présentation de quelques résultats saillants de ReproInnov, nous avons demandé à 2 partenaires, la coopérative Calisol et la DRAF, de venir témoigner de ce que leur avait apporté ce projet. J'accueille donc Alain Laribaud de Calisol et Nadine Noiret-Baldi de la DRAF qui se présenteront plus complètement tout à l'heure. Et j'accueille également Thomas Poméon de l'unité de service ODR, Observatoire du développement rural à INRAE, qui animera la séance de questions. Alain et Nadine, donc j'ai une première question à vous poser. Et je rappelle à tous les participants qui peuvent poser leurs questions sur le Q&R. J'ai une première question à vous poser. Au vu des résultats mis en avant dans le projet, pouvez-vous revenir brièvement sur certains résultats qui vous paraissent importants pour votre structure? Merci d'y répondre. Après, vous êtes présenté succinctement et puis je passe donc la parole à Alain. Bien, bonjour à tous. Alain Laribaud, j'étais jusqu'à il y a peu de temps responsable de l'activité bio à la coopérative Calisol. Je suis aujourd'hui en retraite progressive. J'arrive au bout de ma carrière. Voilà, donc pour répondre à ta question, nous sommes particulièrement attentifs aux transformations des exploitations agricoles en lien à leur dimension, la question du renouvellement des générations, l'implication des agriculteurs dans leur structure coopérative. Ces transformations, comme le développement de la sous-traitance ou le besoin de nouveaux types de conseils, ont forcément un impact sur une coopérative comme la nôtre. Les travaux de recherche sont essentiels pour nous aider à nous projeter sur de nouveaux services et de nouvelles formes d'organisation. Nous devons être actifs dans le changement plutôt que de le subir. Côté agriculture biologique, qui est une activité qui a fortement progressé ces dernières années chez nous, le projet a permis d'analyser en profondeur différents facteurs techniques et organisationnels.
Le suivi sur le long terme d'un projet multifilière bio qui a concerné 4 partenaires, impulsé par COP de France Occitanie, a été riche d'enseignements en permettant de prendre du recul sur la trajectoire de ce projet. Nous sommes donc très intéressés par les travaux permettant d'appréhender les leviers de valeur ajoutée à l'échelle des filières et des territoires. Les travaux sur la distribution des produits bio, enfin, nous ont confortés pour poursuivre la diversification de nos débouchés et travailler sur une profondeur de gamme avec un lien sur la santé. Voilà. Pas trop long, ça va? Oui. Très bien. Merci Alain et je passe la parole à Nadine. Oui, merci, bonjour à tous. Je suis chef de l'unité stratégie des filières et référente agroalimentaire à la DRAF Occitanie. L'ensemble des résultats fait écho aux préoccupations de la DRAF. Donc, ayant en charge le suivi des filières, les résultats sur l'agriculture biologique sont particulièrement intéressants car ils nous apportent une meilleure compréhension des facteurs favorisant ou freinant la diffusion de l'agriculture biologique. L'analyse des facteurs d'innovation dans les territoires et les limites qui peuvent apparaître sont fondamentaux pour aider les pouvoirs publics dans leur mission. Le rôle des acteurs économiques et leur positionnement, notamment dans les villes moyennes, ouvre de nouvelles perspectives de travail pour prendre en compte les spécificités des territoires. Le développement de projets d'économie circulaire dans les zones rurales, comme par exemple avec les projets de méthanisation agricole, ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la compétitivité de certaines exploitations. Enfin, la mise en évidence de nouvelles formes d'exploitation agricole nous fait prendre conscience des grandes transformations du monde agricole. Merci Nadine. Et donc, je passe à ma deuxième question, donc, qui est plus sur la question du partenariat. Donc, qu'est-ce que vous a apporté ce projet de recherche en partenariat? Quels éléments garderez-vous en mémoire? Et je repasse la parole à Alain. Et alors, ce projet, pour nous, est dans la continuité des relations que nous avions déjà établies avec plusieurs chercheurs d'Agir et du IREPS. Ces 6 années écoulées ont renforcé nos relations avec la recherche, la multiplication des contacts, des rencontres avec les acteurs, allant tous vers le même objectif et développer des filières durables dans notre région, a été un moteur pour nous. Notre structure a par exemple recruté 2 bourses CIFRE, une en agronomie et une en économie pour répondre à nos enjeux de recherche et développement. ReproInnov a été un lieu d'échange et de réflexion qui nous a permis d'écouter des approches de différents partenaires. Je peux par exemple citer la réunion annuelle organisée sur le site bio de Calisol en 2017 ou encore l'atelier sur la transition organisé en janvier 2020. Et ça a été l'occasion pour nous, en ce mois de janvier, de prendre conscience de la nécessité d'un cadre juridique adapté dans une contractualisation qui faisait intervenir plusieurs partenaires. Le fait de servir de cas d'étude pour plusieurs travaux de recherche est aussi enrichissant pour nous, car il nous permet de développer notre réflexion en lien avec les thématiques explorées par les chercheurs. Merci Alain. Alors, je vois il me semble que Nadine, je te passe la parole, mais je ne te vois plus à l'écran. Donc, je ne sais pas si tu es toujours là. Donc, j'ai l'impression que Nadine nous a quittés. Donc, on va espérer qu'elle puisse se reconnecter rapidement. Donc, ce que je propose, Alain, c'est qu'on va passer à la 3e question et dernière question. Et ensuite, soit on démarrera les questions et les réponses, soit Nadine se sera reconnectée, on pourra lui poser des questions. Donc, cette dernière question, ça concerne en fait l'avenir. On s'intéresse à l'avenir. Donc, comment aller plus loin? Quels sont les nouveaux questionnements qui émergent aujourd'hui en lien avec la réorganisation des filières? Alors, les attentes sociétales et les politiques publiques évoluent rapidement. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nouvelles attentes portées par la loi Egalim, au plan de relance des filières, à l'ordonnance imposant la séparation entre la vente et le conseil pour les phytos. Tout ceci bouscule nos organisations et nous devons trouver des moyens de nous organiser efficacement pour répondre à ces nouveaux enjeux, à ces nouvelles attentes. Sur le plan de la production agricole, il faut aussi tenir compte des changements dans les structures des exploitations et dans les attentes des agriculteurs. Cela nous oblige à renouveler nos façons de faire. Nous devons sans doute aller plus loin dans les dispositifs partenariaux. Nous avons un rôle d'acteurs collectifs
qui peut être utile pour construire des propositions de valeur ancrées dans le territoire. Nous devons aussi maîtriser le développement de filières. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à la coopérative avec l'activité Monbio, qui demande encore plus de moyens et de professionnalisme pour répondre aux exigences de la grande distribution. Et pour terminer, on garde toujours le même objectif, il est de permettre à des exploitations de petite et moyenne dimension de retirer un revenu décent. Ceci pour en faire un outil transmissible, une exploitation à dimension familiale. Merci Alain. Donc Nadine, on a été coupé. Oui, j'ai eu une coupure d'Internet, désolé, c'est les aléas du webinaire. Donc, on a le temps. Donc, je te repose ma deuxième question, du coup, qui était sur la recherche en partenariat. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté et quels éléments garderez-vous en mémoire? D'accord. Alors, tout d'abord, ça a permis de renforcer les collaborations entre le monde de la recherche et les services administratifs. Les échanges ont été agréables, enrichissants et complémentaires, notamment au travers des réunions annuelles et dans les ateliers thématiques ReproInnov. La contribution à ce projet a été très riche. Elle a permis de confronter nos points de vue, nos connaissances mutuelles sur le fonctionnement des filières agricoles et agroalimentaires, sur la compréhension des acteurs des territoires, mais surtout, elle nous a permis de prendre du recul par rapport à notre fonctionnement habituel. Cela peut être précieux pour adapter de nouveaux outils de politique publique. Autre point positif, les échanges sur les besoins des opérateurs et sur les résultats de recherche ont pu être partagés au sein de mon équipe. Cela a contribué à faciliter notre implication dans des groupes de travail multipartenariaux, comme celui qui s'est mis en place dans le cadre du projet FILEG, visant à développer une filière légumineuse en Occitanie, et ce projet qui est particulièrement en phase avec le plan protéines qui vient justement de sortir. Merci Nadine. Et du coup, j'enchaîne tout de suite avec la troisième question, donc, qui était sur l'avenir. Comment aller plus loin? Quels sont les nouveaux questionnements qui émergent aujourd'hui en lien avec la réorganisation des filières? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation sanitaire, sociale, économique de notre pays impacte profondément le fonctionnement des filières. Les réorganisations s'accélèrent. De nombreux industriels profitent aujourd'hui des opportunités offertes par les dispositifs des plans de relance pour faire évoluer leur stratégie. Ils cherchent globalement à avoir plus de résilience, à réduire leur impact écologique. Par exemple, de nombreux projets d'investissement matériel sont déposés pour améliorer les process de transformation, développer les capacités de production des entreprises, faire évoluer les circuits de mise en marché des produits. Ils contribuent à garantir la souveraineté alimentaire française et à renforcer l'emploi dans les territoires. Il serait important d'avoir un regard croisé avec la recherche pour analyser, par exemple, les innovations induites par la mise en œuvre de certains de ces projets. Dans ce contexte, il semble important que les projets de type ReproInnov perdurent pour apporter la compréhension nécessaire et la prise de recul par rapport à des situations particulières ou par rapport à des changements en place. Les échanges et les collaborations entre les acteurs de la recherche, les pouvoirs publics et les acteurs économiques sont précieux et méritent d'être pérennisés. Merci Nadine. Et bien, du coup, je vais passer la parole. Merci pour ce témoignage. Maintenant, je vais passer la parole à Thomas, donc, qui va faire remonter les questions des participants pour une dizaine de minutes d'échange avec les participants. Merci, bonjour à tous. Du coup, bien sûr, les questions arrivent tout en même temps. Alors, je vais commencer par ordre chronologique. Du coup, plus à destination d'Alain Laribaud, mais à vous deux également. Une question donc sur la bio et l'évolution alors du coup induite par la nouvelle PAC. Et peut-être j'aurais tendance à y ajouter aussi à la nouvelle PAC la nouvelle réglementation bio au niveau européen pour savoir ce que cela risque d'induire comme changement et notamment des nouveaux besoins que ça va amener en termes d'innovation pour les acteurs et si ça va augmenter ou réduire les moyens mis à disposition pour innover en bio. Bien, donc
le soutien de l'État fait que on continue à progresser en bio. Le nombre d'exploitations qui passent en bio ne cesse d'augmenter. Ça cause certains problèmes techniques pour nous, coopératives. C'est déjà un problème de stockage des productions, de travail du grain. Aujourd'hui, je prends l'exemple de notre COP, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à accompagner cette opération par manque de moyens, de matériel. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, à notre niveau, on est assez soucieux sur ce problème-là, c'est être capable de pouvoir accompagner encore plus cette opération. Voilà, ça c'est notre gros souci. Ensuite, pour l'avenir de la bio, c'est en discussion aujourd'hui. Bon, on a quelques informations, mais qui ne sont pas sûres. Et je pense que les aides se poursuivront et seront incitatives pour continuer à progresser en surface bio en France et en Europe. Alors, il y a aussi la question du marché qui aussi, faut en tenir compte, et c'est que le fait de massifier la production, la crainte, c'est de pouvoir tenir des prix rémunérateurs pour nos agriculteurs. Ça aussi, c'est un autre point très, très, très important. Comme je disais tout à l'heure, il faut veiller absolument à maintenir des prix rémunérateurs pour éviter ce qui se passe aujourd'hui en conventionnel, une course à la surface, une course à la production. Voilà. Il y a pas mal d'initiatives qui tournent autour du marché équitable, donc on en fait partie. Je pense qu'il faut se battre à ce niveau-là pour avoir de notre côté le consommateur et avoir un consommateur qui sait pourquoi il paye un peu plus cher un produit, qui sait que le fait de le payer plus cher, derrière, ça permet à une exploitation d'en vivre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Mais... Oui, merci. De toute façon, malheureusement, on pourrait en discuter pendant de longues heures sur ces questions-là. Mais on va passer à d'autres sujets. Puis peut-être si vous voulez compléter en répondant directement dans la question-réponse aussi, c'est possible d'y répondre pour apporter des éléments supplémentaires. Du coup, maintenant, peut-être une question sur aussi, de manière générale et par rapport notamment aux travaux de la DRAF. Une question qui est posée sur le peu de connaissances à disposition sur les besoins en renouvellement des générations des filières, enfin, ou par filière peut-être, sous-entendu. Et du coup, quels sont ces besoins et comment on pourrait faire pour améliorer cette connaissance? Peut-être Nadine d'abord et puis Alain après apporter une réponse. Oui, alors la connaissance des besoins en renouvellement des générations, elle est aussi pilotée par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au niveau de filières, souvent, il y a des interprofessions et ces interprofessions sont là pour faire le lien entre l'amont et l'aval et pour analyser en fonction des marchés les besoins de développement ou pas de produits et derrière la capacité ou non de production des agriculteurs, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle n'est pas, est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'il y a un vieillissement des populations, est-ce qu'il faut renouveler les générations. Donc on travaille en lien étroit au niveau de la DRAF avec les interprofessions, avec les acteurs professionnels pour essayer de repérer les évolutions, analyser les besoins pour accompagner les filières et les acteurs. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail de mise à plat des contrats de filière et des plans de filière dans le prolongement des états généraux de l'alimentation et en lien aussi avec l'évolution des besoins. Aujourd'hui, tout se précipite aussi un petit peu, hein, la société est un peu perturbée, mais on a ce besoin de renouveler les générations qui s'accentue et qui deviennent très prégnantes dans certaines filières de production qui sont peu attractives.
Je pense Merci. vraiment, voilà, et à la vie, je dis un peu attractive, je pensais aux filières animales hein, qui parfois sont moins attractives que d'autres filières comme la viticulture, qui a beaucoup plus de facilité quand même à attirer des jeunes vers ces métiers. Bon, certains métiers des filières animales sont plus ingrats hein, dans les contraintes au quotidien et sont moins attractives et c'est un sérieux problème de renouveler ces générations. Voilà. Et Alain, du point de vue Oui, alors, des acteurs des coopératives, ce problème de renouvellement, comment vous le voyez? et ce que je disais un peu tout à l'heure, on est quand même inquiet de la transmission de l'outil de travail. C'est qu'aujourd'hui, bon, mais les exploitations grossistes, et elles sont de plus en plus difficiles à transmettre. C'est ce qui nous inquiète. Euh, Moi, j'ai peur qu'on ait des formes sociétales qui font que l'exploitation de type familial eh bien, soit de plus en plus faible, quoi. Enfin, se retrouve avec moins d'exploitation familiale aujourd'hui, demain qu'aujourd'hui, quoi. C'est quand même, c'est tout de même une inquiétude. Ouais. Merci. Une autre question aussi assez d'actualité, on va dire, puisque la crise sanitaire a remis sur le devant de la scène la question de la résilience des territoires au niveau alimentation. Donc, est-ce que vous menez une réflexion, soit au niveau de l'encadrement des drafts, soit au niveau des professionnels, sur la résilience alimentaire et donc sur la construction de filières qui soient du territoire pour le territoire aussi? Est-ce que c'est une dimension que vous prenez en compte? Oui, alors, Oui, oui, pardon. non, Vas-y, allez-y, vas-y, allez. Vas-y, commence, Alain. oui, oui. Bah, ben nous, pour le premier confinement, on n'a jamais vendu autant de farine. Je vais vous donner cet exemple. Hein. Et ça a été, on a vendu comme jamais autant de farine de blé en 2 mois. Et, voilà, et puis ça s'est arrêté net après le confinement. Voilà, donc, ce qui veut dire que voilà, on a des réactions qui peuvent aller d'un sens comme dans l'autre. Voilà, ça c'est l'exemple. Et c'est pour nous ce qui nous inquiète un peu, c'est cet opportunisme qu'il y a au niveau des achats, alors de la grande distribution. Quoi. Je pense qu'on a tout un travail à faire de collaboration et je pense qu'on y va progressivement de collaboration avec la distribution pour vendre du local, pour apporter aussi de la sécurité auprès de nos clients. Parce que bon, quand on s'engage à approvisionner, il ne faut pas approvisionner comme on l'a fait pendant un mois, il faut être capable d'approvisionner sur une année entière. Voilà, ça c'est tout un travail de relations et de confiance que l'on doit créer avec nos distributeurs locaux. Voilà, je pense que c'est vrai que le confinement a permis de créer certains liens qu'il faut continuer à travailler et à cultiver. Voilà, comme on cultive du blé, on va falloir cultiver nos relations. Merci Nadine. Ouais, pour répondre à la question là, par rapport à l'implication de la DRAF, notamment sur cette alimentation territoriale, dans le cadre du plan de relance, il y a un dispositif qui est en train de se développer, hein, puisqu'il existait déjà, mais il va prendre de l'envergure dans les mois à venir. C'est l'accompagnement des projets alimentaires territoriaux. Nous sommes une des régions en France qui avons le plus de pâtes, hein, puisqu'il y en a plus d'une vingtaine. Et donc, maintenant, il s'agit de conforter ces zones hein, où il y a un projet alimentaire territorial, renforcer leur résilience et permettre des investissements, fédérer davantage les acteurs économiques, structurer les filières et favoriser le développement aussi de certains produits via ce débouché hein, que constituent les pâtes. Souvent, ils favorisent et ils développent. Il contribue à développer la restauration hors domicile sur un territoire
avec une restauration collective qui est approvisionnée par des produits du territoire. Donc, il faut renforcer la structuration des filières pour favoriser ces circuits de produits. Et donc, là, il y a tout un accompagnement qui s'est déjà mis en place et qui va se renforcer, je pense, dans les mois à venir. Autre élément également, c'est tout le travail qui est fait pour accompagner les entreprises agroalimentaires. Je l'évoquais dans mon intervention tout à l'heure. De nombreux projets d'investissement portés par des industriels visent à relocaliser des productions, à renforcer l'approvisionnement des industries par un achat de produits en provenance d'Occitanie qu'ils valorisent et qu'ils transforme et qui permet de créer de la valeur sur le territoire et qui permet de développer de nouveaux débouchés. Donc, on a un certain nombre d'éléments d'intervention qui nous permettent de renforcer, je pense, ce lien au territoire, cette territorialisation de l'alimentation. La région également pourra s'exprimer, je pense, sur son rôle et sur les actions qu'elle développe autour de plateformes alimentaires régionales et autour d'interventions via la grande distribution pour essayer d'améliorer la valorisation des produits d'Occitanie auprès des consommateurs d'Occitanie. Oui, je vais peut-être prendre la parole parce qu'en fait, on va arriver à la fin de la séquence déjà. Effectivement, vous avez vu qu'on a un cahier des charges très serré au terme de temps. Donc moi, on va essayer de répondre aux questions et réponses là, puisqu'on peut répondre aussi. Et donc après, elles vont passer dans la case résolue. Vous pourrez consulter les réponses. Donc là, vous avez vu, on a nos deux témoins, donc partenaires là, qui ont apporté des éléments d'éclairage. Moi, ce que je tenais à souligner, c'est qu'effectivement, comme j'ai beaucoup insisté dessus, mais ce projet a duré finalement 5 ans. Et effectivement, la richesse vient qu'on a pu contextualiser au fur et à mesure les questions qui se posaient. Et par exemple, cette trajectoire de développement de l'agriculture biologique au sein de Calisol, ça a été quand même quelque chose de très intéressant de pouvoir suivre l'évolution de l'ensemble de cette filière bio, en fait, puisque Calisol, effectivement, a vraiment monté une filière bio, en se posant des questions vraiment, toutes les questions que vous avez posées, en fait, ils se les sont posées à un moment. Et effectivement, ce qu'on voit après, c'est que dans un contexte toujours marqué par le présent, ce qui est normal aussi pour un acteur économique, les priorités peuvent changer ou les besoins peuvent changer. Et c'est ça qui est aussi, je trouve, intéressant dans ces projets de recherche en partenariat. C'est qu'on est à la fois obligé de développer des recherches un peu sur le long terme, mais en même temps, on est obligé de répondre à la demande un peu actuelle des acteurs économiques qui sont confrontés, qui sont dans un cadre qui bouge beaucoup, qui bouge très rapidement. Voilà, je suis désolé, mais il faut respecter le temps de parole. Donc, on arrive à la fin de la séquence ReproInnov. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, on y répondra. À nous contacter si besoin et à consulter le site internet pour avoir plus d'informations sur le projet et les suites à venir, notamment donc, les 2 ateliers sur le territoire et sur l'agriculture biologique que nous organisons en janvier et février prochain. Voilà, merci à tous et donc nous allons couper nos caméras et nous passons la parole au projet suivant. Merci, au revoir. Merci. Merci Pierre. Merci Pierre, merci à toute l'équipe de ReproInnov. Donc, c'est des témoignages intéressants qui montrent bien l'articulation des préoccupations des chercheurs et des préoccupations des acteurs du développement régional, socio-économique, institutionnel, etc. Et l'importance au sein des filières de ces innovations, des innovations techniques, mais surtout, comme ça a été mis en évidence, des innovations organisationnelles, et notamment l'organisation des relations externes des coopératives, des entreprises, des agriculteurs, notamment avec la distribution.